bienvenue sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Dans ma bulle. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la journée, on va se préparer ensemble, on va passer une journée un peu chill à la maison et je pense qu'on va faire aussi des petits cookies. On va faire une petite recette de cuisine assez simple que je vais pouvoir vous filmer et vous montrer pour que vous puissiez la reproduire chez vous. Voilà, je vous laisse tout de suite avec les images. On se retrouve dans la salle de bain, je vous montre en accéléré tout ce que je fais sur mon visage le matin, avec quoi j'hydrate ma peau, mon contour des yeux, mon petit maquillage rapide pour donner bonne mine. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, donc là je vous montre les images en accéléré pour passer de ça à ça. Maintenant qu'on a fait la restauration de tout ça, on va faire la restauration de tout ça. Donc, j'ai pris mon Please, ma microfibre, j'ai déjà nettoyé toute la cuisine pour que tout soit nickel. J'avoue que j'aime bien, quand je passe du temps à la maison, être dans un environnement voilà, qui est propre, qui me plaît en fait, qui me convient. Donc voilà, donc là, poussière, aspirateur, serpillière, c'est parti.
génial de ce petit ménage, le parfum d'intérieur Rituals, ils en ont plein. Et j'étais pas forcément partie pour celui-là à la base. Moi, je rêvais d'en avoir un à l'ambre parce que j'adore cette odeur. Je trouve ça très enveloppant, très rassurant. Et bref, au final, j'ai été conseillée par la vendeuse de chez Rituals. Et elle m'a orientée vers le Relax. Donc parfum d'intérieur Relax de chez Rituals. Mon vernis, c'est ni fait ni à faire. Bon, il faut que je le refasse. Et en fait, c'est la fleur de lotus et elle a jujube. C'est un fruit. Et comme ça, de premier abord, quand j'ai vu fleur de lotus et jujube, je me suis dit, c'est absolument pas mes senteurs. Et au final, en fait, ça crée... pour moi, je trouve qu'il y a une arrière-odeur un peu de fleur de figuier, un côté un petit peu... ça fait une odeur un peu... je vais pas dire poudré, mais comme dufteux un petit peu, ça fait très doux et c'est vraiment agréable. Donc dès que j'ai fait le ménage, c'est ma petite touche finale, je mets mes petits pchits un petit peu partout et ça sent bon et j'adore ça. Pour ce midi, je vais juste faire réchauffer ce qui restait d'hier soir, un peu de poulet avec des courgettes que j'ai fait à la poêle avec de l'huile d'olive. Des tomates cerises, des herbes de Provence, de l'ail, de l'échalote, du sel et du poivre. Voilà, donc il reste ça. Donc ça, je vais faire réchauffer. Et comme ça fait pas beaucoup, je pense qu'avec, je vais me faire un petit peu de riz basmati. Et comme ça, ce sera parfait pour ce midi. Voilà, le midi, je me prends pas trop la tête. C'est plutôt le soir où je vais cuisiner. Parce que le midi, tout simplement, en fait, je mange toute seule. Si vous entendez du bruit, c'est la machine. En fait, elle est dans la cuisine. Et malheureusement, le cycle d'essorage est un petit peu tombé au moment où je vais faire à manger. Voilà, petit plat prêt avec du riz, du poulet et des courgettes. C'est parfait, ça sent trop bon. Donc voilà, je vais me régaler, je vais manger tranquillement. Et puis on se retrouve après pour la suite des aventures. Bon, je vais partir faire quelques courses pour acheter. En fait, j'aimerais faire des petits gâteaux parce que j'ai une jolie jarre avec un petit cœur Cookies for Santa, Christmas, je sais plus. Et du coup, il me manque du sucre, donc je vais aller chercher ça au petit supermarché à côté. Et puis du coup, on fera les gâteaux ensemble. Je me dis que ça peut être sympa de vous montrer des petites recettes faciles et simples à réaliser. Donc je vais partir au supermarché. Je vous montre, j'en profite à vous montrer un petit peu ma tenue du jour. Du coup, ici j'ai un petit chemisier. En fait, j'ai fait ma superposition moi-même. J'ai un petit chemisier que j'avais chopé dans une fripe. Donc petit chemisier blanc, comme il est un peu transparent, c'est vrai que souvent je le mets en dessous. J'ai tendance à mettre un pull par-dessus parce qu'en fait avec un débardeur, on voit pas ma tête, avec un débardeur en dessous où ça se voit, donc c'est pas top. Et j'aime bien le petit rappel ici aux manches, donc voilà. J'ai mis par-dessus un pull en grosse maille gris pâle. J'aimais bien l'association, je remonte un petit peu les manches comme ça. Bon là ça s'est défait, mais normalement je laisse un petit peu ici dépasser le retour en dentelle et je mets par dessus la manche et j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, et puis en bas, alors je vais essayer de me reculer pour qu'on me voit. En bas j'ai mis un pantalon en cuir, j'ai un cuir synthétique, hein, c'est pas un vrai cuir, mais j'ai mis ça en bas, je trouvais ça assez sympa. Donc le pantalon c'est un H&M, ça vient d'une boutique locale qui est pas très loin de chez moi. Et donc le chemisier, comme je vous ai dit, ça vient d'une fripe. Et en chaussures, moi je pense que je vais mettre mes grosses bottines un petit peu style militaire, elles sont en effet croco. Et ça je les avais trouvées franchement, je les avais trouvées franchement pas chères chez Gémeaux. J'ai été surprise moi-même, mais voilà, elles sont bien, elles sont confortables et c'était tout à fait ce que je cherchais. Je vais rajouter évidemment mon manteau, puisque même si le soleil est là, il fait quand même assez froid. Manteau, écharpe et puis l'indispensable masque, évidemment. On se retrouve plus tard.
les cookies, vous aurez besoin donc d'un saladier et d'une cuillère. Ensuite de 150 g de farine, d'environ 100 g de chocolat que je vais tailler en petits morceaux pour faire un effet chunk de chocolat. Ensuite 100 g de sucre, moi je prends du sucre roux, je trouve ça meilleur dans les pâtisseries. Je mets toujours un petit peu moins, là j'ai mis par exemple 60 g puisqu'il y aura déjà le chocolat qui va pas mal sucrer. Ensuite du beurre, le beurre, non, je n'ai pas du tout attrapé le bon truc. Le beurre, moi je le prends demi-sel et vous aurez besoin de 75 g de beurre mou. Donc pensez, on entend le chat, pensez à le sortir peut-être un petit peu avant, sinon moi je fais un peu réchauffer au micro-ondes. Et ensuite du bicarbonate alimentaire et du sel. Donc ça c'est un grinder que j'avais eu chez Action, c'est du sel rose de l'Himalaya. Je l'avais eu vraiment pour pas cher, donc j'en mettrai un petit peu. Voilà, donc on passe à la recette. Comme je vous disais, moi comme mon beurre n'était pas très mou, j'ai fait passer un petit peu au micro-ondes, je l'ai mis 30 secondes et du coup bah, il a pas fondu mais il a ramolli quoi. Et en fait c'est ce qu'on veut, c'est ce qui soit un petit peu ramolli. Donc je mets mon beurre, j'ai oublié de vous dire un fouet. Pour le début c'est nécessaire parce qu'on va devoir en fait battre le beurre et le sucre ensemble. Donc le beurre, ensuite le sucre. Et donc là, avec mon fouet, je vais venir mélanger jusqu'à faire un petit peu, jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu le sucre. Il faut que ça fasse un mélange assez homogène et un peu crémeux. Donc il faut le battre un petit moment. Si vous avez un batteur électrique, c'est encore mieux. Si je fouette en même temps que je parle, on ne m'entendra pas. Je vais vous montrer un petit peu la consistance qu'on veut. Donc là, je fouette pendant une bonne minute. C'est bien, se fait les bras. Voilà, on arrive déjà à un résultat pas trop mal. Voilà, on arrive à une pâte qui a quand même bien blanchi. Et qui est assez crémeuse. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, détail que j'ai complètement oublié dans la recette, c'est un œuf. Voilà, on rajoute un œuf. Hop, un œuf. D'ailleurs, je vais commencer à faire chauffer mon four. Je vais sortir ma plaque sur laquelle je mettrai du papier sulfurisé tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai fait chauffer mon four. Donc je rajoute mon œuf entier. Voilà. Hop. Et pareil, je rebats. On veut toujours en fait que le mélange soit bien homogène. Bon, après, on est sur des cookies. Hein. C'est la pâtisserie. On n'est pas sur du Pierre Hermé. On est sur de la pâtisserie familiale. Voilà. Donc là, j'ai battu mon œuf. Je l'ai mélangé avec les autres. Et donc là, c'est le moment où on va ajouter la farine. Donc moi, j'ai prévu mes 150 g de farine ici. Je vais rajouter à l'intérieur... Alors, normalement, c'est de la levure qui est demandée, mais personnellement, la levure, je la digère pas très bien. Moi, ça passe pas très bien dans les gâteaux. Je sais pas pourquoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de bicarbonate de soude alimentaire. Ça permet en fait au gâteau d'avoir un peu plus de moelleux. Donc je rajoute une petite pincée de ça. Donc je mets dans la paume de ma main. Et hop, je fais comme une pincée. Et ensuite je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà. Hop, ça je vais venir un petit peu le touiller pour que ça se répartisse bien. Et ça je vais l'ajouter donc à mon mélange beurre, sucre, œuf. Et ensuite on mettra les pépites. Donc j'enlève mon fouet parce que là, si je commence à fouetter avec la farine, ça va se coincer partout. Hop, j'enlève le fouet. Donc je verse ma farine. Moi je la verse en une seule fois là. Dans tout ce qui est gâteau, des pâtes à faire pour pas qu'il y ait de grumeaux, je verse en plusieurs étapes. Là honnêtement sur un gâteau type cookie, je verse tout d'un bloc et puis j'essaye d'incorporer la farine au fur et à mesure. Voilà.
J'aime bien, ça va sentir bon dans l'appart. J'adore en fait. Quand je fais des gâteaux, j'adore. Après, ça sent bon dans tout l'appart. Et j'aime bien faire en fait des petits gâteaux moi-même parce que comme ça, je sais exactement ce que je mange. Parce que c'est vrai que des fois, des fois non, dans les gâteaux industriels, on ne sait pas trop ce qu'on mange. Et on entend tellement tout et n'importe quoi. Là, dernièrement, c'était sur le sésame. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu du sésame contaminé avec je ne sais plus quelle molécule. Mais bref, bon, après, apparemment, il fallait quand même en manger une certaine dose pour que ce soit nocif pour l'homme. Mais il n'empêche quoi qu'on se rend compte que bah, on est un petit peu empoisonné de toutes parts. Donc là, au moins, je me dis, bon, je sais ce que j'ai mis dans ma pâte à cookies et je sais que c'est sain et voilà. Alors certes, c'est un peu calorique, mais ça fait plaisir. Donc il faut savoir se faire plaisir. Voilà, donc là, ma pâte, elle est prête. Alors, elle n'est pas hyper compacte, hein, ça fait pas une pâte comme une pâte pour des sablés que vous allez pouvoir tourner entre les mains. Moi, c'est vrai qu'elle reste un peu, elle se défait, quoi. Je peux pas la tourner entre mes mains, sinon je vais en avoir un petit peu partout. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, je l'ai fait en fait, je fais une boule un peu grossière avec la cuillère et ensuite je pose sur ma plaque. Et je préfère les laisser en forme de boule, pas les aplatir. Parce que sinon, moi, ils s'étalent sur ma plaque. Que si je les mets en forme de boule, ils vont s'étaler un petit peu, mais ils vont garder en fait ce milieu un peu fondant, moelleux en fait. Et moi, j'aime bien, parce que j'aime pas forcément les cookies en mode croustillant. J'aime bien que ce soit un peu croustillant sur le bord, mais pas tout le cookie croustillant, parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'est plus un cookie, c'est un sablé. Alors, on va tailler des chunks de chocolat. Donc, je vais aller prendre un couteau, je vais débarrasser un peu. Donc, tout simplement, je prends une planche à découper, un couteau. J'en prends un grand, ça prend plus de largeur. Je mets plusieurs bouts de chocolat sur ma plaque. Et puis, je vais venir en fait tailler des morceaux de chocolat. Donc, c'est bien, ça fait les nerfs. Si vous êtes énervé contre quelqu'un, il n'y a pas mieux. Voilà, je vais venir détailler. Moi, je veux des grosses pépites dedans. Je trouve ça meilleur. Généralement, quand je les choisis, mes cookies, je regarde un petit peu ceux qui ont le plus de pépites. C'est un peu comme ça que je décide du gâteau. Voilà. Hop, je taille en vertical, en horizontal. Et ça revient vachement moins cher que d'acheter des pépites parce que des fois ils abusent un petit peu sur le prix des pépites de chocolat. Hop, et ça m'a pris 3 secondes. Voilà, donc là, j'ai mes pépites. Donc ça c'est parfait. Donc je vais venir les verser dans mon mélange. Voilà, et je vais venir du coup mélanger le tout. J'essaie de bien répartir pour qu'il y en ait bien partout dans toute la pâte. Et c'est bon. On a notre pâte à cookies qui est faite. Parfait. Donc je vais prendre ma plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et on va former les petites boules dessus. Voilà, donc j'ai ma plaque avec mon papier sulfurisé et je vais venir donc y déposer des petites boules de pâte à cookies. Voilà, donc comme ça vous verrez bien. Hop. Et là donc je prends une cuillère assez généreuse et je viens hop, mettre la petite boule. Donc je fais ça sur toute la plaque. Voilà, et maintenant, donc au four, j'essaie qu'on voit, on ne verra pas. Donc maintenant, je les mets au four pendant 10 à 12 minutes environ. En fait, l'astuce pour voir si un cookie est cuit,
c'est tout autour en fait du cookie, ça va devenir un peu doré. Quand c'est doré, c'est que c'est bon, vous pouvez les sortir du four. Donc voilà, donc c'est parti pour la cuisson. La première fournée, juste pour vous montrer ce dont je parlais, avec le bord un petit peu doré, voilà. Ici, on voit qu'on a le bord du cookie un peu doré, tous là, ils ont ce bord un peu doré. Donc même si le dessus est assez blanc, le bord est bien doré, donc c'est bon, ils sont cuits. D'ailleurs, celui-là, là, il est pour moi. Bon, je reviens vers vous pour clôturer ce vlog. Finalement, j'avais dit que j'allais faire un plat bien plus élaboré ce soir. Au final, pas du tout. Ce sera croque-monsieur. C'est bien aussi, ça fait du bien de temps en temps. Donc, je prends avec du pain complet, du blanc de dinde, et puis moutarde, et puis les petites tostinettes de cheddar. Et voilà, donc ce sera très bien pour ce soir. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Ça m'encouragera énormément et ça me fera vraiment plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Je vais publier des vlogs plusieurs fois par semaine où vous me suivrez un petit peu voilà, dans mon quotidien, dans les différentes choses que je peux faire, sachant que on a un gros événement qui arrive bientôt. On va déménager, donc il y aura pas mal de vlogs carton et déménagement qui vont pas tarder. Donc voilà, on s'en va vers la campagne et pour notre plus grand bonheur. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Mouah.